Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la cinquième vidéo dans cette spécialisation Covadis disponible sur la chaîne Cyril Le Topo. Je suis André Borla. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment s'effectue un calcul de polygonation dans la géobase de Covadis. Alors avant de commencer, je vous suggère, si vous le voulez bien, de liker la vidéo, de bien vouloir vous abonner afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos et d'activer la cloche de notification. Alors, pour effectuer un calcul de polygonation, il vous faut préalablement charger votre fichier déchargé de votre appareil dans votre géobase. Il faut savoir qu'il existe, en fonction des concepteurs des appareils, il existe différents formats de fichiers. Alors, lorsque vous allez faire votre lecture de carnet, le carnet qui interprétera vos données dépendra du format des fichiers dans lequel qui a été déchargé par l'appareil. Par exemple, le carnet YDLK qui se charge de lire, de décrypter notamment les formats GSI, .GSI. Et nous avons par exemple l'AndXML qui décrypte les fichiers de type XML. Là, nous allons charger dans ce carnet Niconsion. À noter que en amont, il y a eu un paramétrage du fichier pour qu'il puisse être interprété par le carnet Niconsion. Nous allons donc le chercher. Notre carnet est bien chargé. Ici, vous pouvez visualiser. Nous pouvons aussi tester la cohérence pour voir si le levé a été bien correctement réalisé. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir toutes les erreurs et les avertissements. Vous pouvez choisir d'enregistrer. Vous avez donc là votre rapport de cohérence. Vous pouvez laisser d'imprimer là. Nous allons dans calcul. Ensuite, nous calculons le V0 des stations. Nous allons mettre, moi choisir unique pour le V0 de la première station. Nous allons calculer notre V0, voilà sa valeur. Et 1 plus listing. Vous voyez là, notre V0 a été calculé et a été mis à jour ici. Une fois que cela est fait, nous allons dans éléments polygonaux, créons un nouveau chemin, cliquons sur encadrer fermé. Nous enregistrons. Revenons dans calcul. Nous ajoutons notre chemin et nous assurons que nos méthodes de calcul, nos modes de calcul soit X et Y soient cochés, ainsi que Z si vous souhaitez calculer aussi l'altitude. Nous cliquons donc sur calculer. Vous voyez là, nous avons un message d'erreur nous indiquant que la dénivelée est hors tolérance. Nous enregistrons. Nous faisons un plus listing.
voyez qu'en calculant le cheminement, tous les points, les V0 des stations ont également été calculés. On a ici nos, nos points ont été calculés en coordonnées de notre cheminement. Nous allons donc visualiser notre rapport de calcul. Là, nous avons les écarts, les différents écarts de fermeture.